Hello tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et aujourd'hui, petit book haul. Ça faisait vraiment longtemps que j'en avais pas fait un sur la chaîne, de presque un an même que j'en ai pas fait un. Donc j'avais vraiment hâte de vous refaire un petit book haul et ça tombe bien parce que la semaine dernière, je suis allée en librairie usagée. Je suis allée au Lire et Relire à Laval, une librairie usagée que j'aime vraiment beaucoup et j'avais envie de vous montrer mes trouvailles. Ce n'est pas la première fois que je fais une vidéo sur Lire et Relire parce que j'avais déjà fait un petit book haul une dernière fois que j'étais allée l'année passée, je crois. Et je sais que ça avait été apprécié. Donc, je vais vous montrer mes trouvailles. J'ai vraiment fait des belles trouvailles. Et ben, ça m'a rien coûté parce que j'ai utilisé mes bons d'achat que j'avais en magasin, puisque quand on ramène des livres usagés, ils nous donnent un bon d'achat en échange. Donc voilà, avant de commencer ce petit book haul, si vous vous intéressez à tout ce qui touche aux livres, à la lecture, au lifestyle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour rien manquer et mettre un petit pouce sur la vidéo pour me montrer que vous appréciez ce genre de vidéo-là. Et n'hésitez pas à commenter si vous avez lu certaines lectures, ça me ferait très plaisir de savoir votre avis là-dessus. Et donc, c'est parti pour mon petit book haul, lire et relire! Donc, je vous présente ça de façon un peu fouillie, donc aucun ordre là-dedans. Je vous présente ça comme ça va, j'ai ma boîte devant moi de tout ce que j'ai pris là-bas et je vous montre ça un à la fois. Donc, le premier que j'ai pris, c'est Si tu me le demandais de Emily Blaine. Emily Blaine, c'est une autrice de romance que j'aime vraiment beaucoup. Ici, on est dans une romance contemporaine et vraiment, la couverture me faisait trop penser à l'été et comme c'est la saison qui arrive prochainement, ben, je pense que ça va se lire peut-être cet été. En tout cas, souvent, j'ai des envies de petites lectures vraiment comme doudou comme ça. Et donc, je vais me plonger dans celui-là si jamais c'est le cas et que j'ai besoin d'une petite lecture doudou. Donc, voilà pour ça. Il a l'air vraiment bien, mais honnêtement, j'en ai jamais entendu parler de celui-là. Donc, voilà. Ensuite, je me suis pris un policier, donc L'été circulaire de Marion Brunet, une autrice que je connais pour ses lectures young adulte. Ici, je la connais pas vraiment dans l'adulte, mais j'avais envie de la découvrir. Et ce roman-ci me faisait quand même envie. Donc, on est vraiment dans un policier, alors deux sœurs qui vont dans des fêtes foraines. Et un jour, une de ces sœurs-là va tomber enceinte, mais elle ne veut vraiment pas divulguer le nom de son amant. Ses parents font tout pour le savoir et elle ne veut rien dire, mais on se pose la question pourquoi elle ne veut pas mentionner ce nom-là. Donc, j'imagine qu'il va y avoir un lien là, avec la police dans tout ça. Donc, j'ai hâte de me faire une idée sur ce roman-là, j'ai hâte de le lire. Ensuite, le prochain que je me suis pris, c'est le roman Le Revenant de Michael Punk. Et donc, je sais pas si vous connaissez le film du même nom, mais il est basé sur ce roman-là. Honnêtement, c'est un roman que j'ai pas osé me prendre avant. Je l'avais déjà vu en usagé et là, ben finalement, il me faisait envie. Mais c'est un roman donc qui semble avoir peu de dialogue parce que évidemment c'est l'histoire d'un homme qui se fait attaquer par un ours, de ce que je me rappelle en fait du film que j'ai vu il y a un moment déjà. Et il va être un peu laissé à lui-même et en fait des hommes vont être chargés de s'en occuper mais ils vont comme l'abandonner et donc il va devoir se débrouiller seul et il va partir en quête de vengeance là, sur ces hommes-là qui l'ont laissé seul à son sort. Le personnage était vraiment seul tout au long du film donc j'imagine que le livre c'est un peu dans le même style, il va avoir peu de dialogue. C'est le genre de livre qui me fait un peu peur, mais j'avais quand même envie de lire le roman sur lequel le film était basé. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, je me suis pris un addictive poche. Je me suis pris L'inconnu de l'ascenseur et moi de Sophie S. Pierucci. Je l'ai vu passer en librairie là, à sa sortie en poche et j'étais pas sûre si elle allait me faire envie ou pas et donc je l'avais comme jamais pris, mais j'aime beaucoup les romans de chez Addictive et finalement quand je l'ai vu en usagé comme ça, ben je me suis dit ben c'est l'occasion de tenter. Si j'aime pas, j'aime pas. Si j'aime, j'aime. Mais au final, il y a quand même des bons avis dessus, donc je me dis que ça se peut que j'accroche aussi. Et donc j'étais très contente de le trouver en usagé finalement parce que j'aurais pas à le prendre neuf ou en bibliothèque, donc c'était l'occasion pour moi de le découvrir. Ensuite, un livre qui était dans ma wishlist depuis un bon moment, mais que je voulais pas acheter neuf non plus. Je me suis dit un jour je vais peut-être le trouver, peut-être que non, mais c'était le cas la semaine dernière. Donc j'ai trouvé le roman Tout est Tori de Paul-Serge Forêt. Un roman qui a été quand même populaire au Québec, un roman québécois. Et ben j'avais envie de me faire une idée là-dessus, mais j'ai comme vu autant du positif que du négatif sur ce livre-là, donc je voulais vraiment pas me lâcher neuf. Et là, c'était vraiment l'occasion de le découvrir en le trouvant en usagé. Il est vraiment en bon état et puis ben, je vais pouvoir me faire ma propre idée sur ce roman-là. Si j'aime pas, ça me fait un peu moins mal au cœur quand je le trouve en usagé comme ça.
Donc, c'est l'occasion de le découvrir. Un roman que j'étais hyper contente de voir et de trouver. C'est un roman que j'osais pas acheter neuf parce que les livres de cette maison d'édition-là sont quand même chers, les couvertures pas tant belles, vous allez voir. Et ben j'avais vraiment envie de le lire. C'est le dernier roman de Delphine de Vigan, une autrice que j'adore. Donc c'est Les enfants sont rois. Donc évidemment les romans de Gallimard dans cette collection-là sont vraiment comme très simples. La couverture est pas alléchante, disons-le. Et donc, c'est une autrice que j'aime beaucoup, donc ça me faisait trop plaisir de le trouver en usager. C'est quand même des livres qui tournent autour de 35 là, en neuf, donc j'avais pas envie de payer ce prix-là pour ce genre de couverture-là. En fait, j'en achète jamais, ou presque, parce que vraiment, ça m'attire pas, mais en même temps, c'est une autrice que j'aime beaucoup, donc je voulais pas nécessairement attendre la sortie poche, donc super contente de l'avoir trouvée. En même temps, la qualité de papier de cette maison d'édition-là est super, là, donc c'est vraiment juste une question de couverture. C'est une autrice que j'aime tellement. Si vous l'avez pas encore découvert, je vous invite à le faire parce que c'est vraiment bien. Ensuite, j'ai trouvé à vraiment petit prix le tome 3 et 4 de Virgin River, donc j'ai déjà le 1-2 dans ma pile à lire, et là j'ai le 3-4 dans la même édition, donc j'étais super contente de le trouver. Il était vraiment pas cher parce qu'il était inscrit qu'il était abîmé et effectivement, là, il a pris l'eau. Donc ici, là, il a pris l'eau à l'arrière. Et donc ici, c'est un petit peu gondolé. Mais honnêtement, tu sais, je me dis, pour ma photo, c'est le devant qu'on va voir, tu sais. Fait que ça me dérange tellement pas. Puis des fois, quand les livres sont un peu abîmés, mais que, tu sais, la couverture est vraiment présentable, j'aime ça parce que je me sens pas coupable de comme bien l'ouvrir pour le lire et tout, donc je me sens pas coupable d'un peu le maltraiter en lisant, quoique je maltraite jamais vraiment mes livres, mais je me sens un peu moins coupable de le lire et de bien ouvrir le livre comme je les aime. Donc une belle trouvaille. Autre belle trouvaille, j'ai trouvé le roman Beignets de tomates vertes de Fanny Flagg. Donc, c'est une autrice que j'aime beaucoup, encore une fois, et je m'étais pas procuré celui-ci ni le tome 2. Le tome 2 était là aussi. Par contre, je voulais quand même lire le premier tome avant pour me faire une idée, et je sais qu'il est disponible là-bas et que certainement, là, quand je vais vouloir me le prendre, j'y va être disponible parce qu'il y en avait plus qu'une copie, et c'est le genre de roman qui a été populaire, donc qui va sûrement se retrouver en usager à plusieurs moments. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Honnêtement, j'étais étonnée parce que c'est l'éditeur Cherche Midi et le livre est vraiment petit. C'est à peu près grosseur d'un format poche, mais en plus large. C'est comme un semi-poche, en fond. J'aime vraiment ce format-là. Honnêtement, pour lire, là, ça va juste être vraiment cool. Donc, trop hâte de le découvrir. Ensuite, un roman québécois qui me fait envie depuis très longtemps. J'avais vu quelqu'un avoir un énorme coup de cœur pour ce livre-là. Et ça m'avait certainement donné envie de le lire, évidemment. C'est Il pleuvait des oiseaux de Jocelyne Saucier. Honnêtement, il y en a qui ont eu des moins bons avis dessus, donc je veux vraiment me faire ma propre idée. C'est un tout petit roman, honnêtement, donc ça va se lire assez vite. Et il y avait plusieurs couvertures de disponibles. Moi, j'ai pris celle en couleur, comme ça, je la trouvais plus belle. Si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire, là, ça m'intéresse. Ensuite, super trouvaille, encore une trouvaille québécoise, mais vraiment, là, j'étais joie de le trouver en usager. Donc, j'ai trouvé Tio Tiake. Honnêtement, ok, je me suis fait reprendre à plusieurs reprises sur TikTok quand j'ai publié Coucoum. Dans le fond, la prononciation pour moi de cette langue-là, je suis vraiment pas bonne. Donc, je m'excuse si j'ai pas dit le bon titre. Mais voilà, c'est le dernier roman de Michel Jean, un auteur que j'adore vraiment, malgré le fait que je suis pas capable de prononcer les titres de ses romans. J'avais super envie de m'acheter celui-là, mais je l'avais jamais comme acheté quand je le voyais. Donc là, c'était l'occasion de me le prendre en usager, mais en super bon état, donc très contente, j'ai vraiment hâte de le lire. Ensuite, je me suis pris un roman de Robert Godard, qui est un auteur que je découvre honnêtement. C'est un auteur de policier, thriller, mais surtout plus policier. Je me suis pris L'héritage d'Avenel. Je sais pas si c'est un roman récent, honnêtement, il était comme sur la table des nouveautés. Donc, 2019, donc ça va. Mais vraiment, c'est un auteur que j'apprécie de plus en plus, et donc je suis super contente de pouvoir avoir celui-là dans ma pile à lire. C'est une bonne brique, mais honnêtement, les éditions Sonatine, j'aime vraiment leurs livres. C'est tout le temps écrit super beau, la police est belle, la qualité du livre est là. Ils sont un peu plus chers d'ailleurs, les livres de Sonatine, mais ça vaut le coup de payer pour ce genre d'édition-là. Donc, très contente de m'avoir trouvé celui-ci en usager. Je me procure là, de plus en plus de livres de cet auteur-là en usager, puis ça me fait trop plaisir parce que je veux vraiment essayer de les lire le plus possible. Ensuite, je me suis pris un livre qui me faisait envie depuis un bon moment, mais que je m'étais jamais procuré. Il s'agit de Rivage de la colère de Caroline Laurent, un roman qui me fait envie dès sa sortie. Il est maintenant sorti en poche assez récemment, mais finalement, je l'ai trouvé en grand format, usagé
usagé, donc en super bon état. Donc on nous plonge avec cette histoire-là dans un drame historique, donc je crois que c'est basé sur une histoire vraie, mais je m'avance vraiment beaucoup en vous disant ça, je n'en ai aucune idée. Je vais pouvoir vous en reparler quand je vais l'avoir lu, il est pas trop long et c'est écrit assez gros, donc je pense que ça va se lire assez vite. J'espère pouvoir me plonger dedans bientôt parce que ça fait vraiment longtemps qu'il me fait de l'œil celui-là. Ensuite, je me suis pris un autre livre qui était dans ma wishlist depuis un bon moment, mais que je pensais vraiment pas trouver ici. Je l'avais vu passer sur un compte en Europe et je m'étais dit, ah, je pense pas qu'il est disponible ici, mais finalement, j'ai trouvé en usagé. Donc, bien contente. Donc, c'est L'effet et gestes de la famille Papillon, le tome 1. En plus, c'était le tome 1 qui était là, comme, oh, wow, tu sais. Souvent, genre, je vois des livres en usagé, puis je suis comme, yes, je l'ai trouvé, puis finalement, c'est comme le tome 3, genre, de la saga, puis je suis comme, bon, pas grave. Mais donc, super contente de l'avoir trouvé celui-là. Donc, c'est Les exploits de grand-papa Robert de Florence Hinkel. Une autrice que j'aime beaucoup aussi pour ses romans jeunesse young adulte. Celui-ci me faisait de l'œil parce que quelqu'un en avait parlé en super bien sur son compte. Il y a des petites photos aussi parsemées un peu partout dans le livre à travers l'histoire. Donc, voilà, j'ai hâte de le lire. Ensuite, je me suis pris un autre roman québécois. Je me suis pris Le silence est d'or de Émilie Turgeon. Honnêtement, j'en avais envie de ce roman-là depuis un bon moment. J'ai envie de découvrir cette histoire, quoique je n'ai pas nécessairement entendu beaucoup de coups de cœur. J'ai entendu des bonnes lectures, mais sans plus, mais j'ai envie de me faire une idée. On est dans l'histoire d'une personne qui se réveille à l'âge de 8 ans, complètement sourde. Donc, elle s'était endormie et elle se réveille sourde le lendemain. Elle ne sait pas ce qui s'est passé, elle ne sait pas comment c'est arrivé. Et après une bonne moitié de sa vie, elle va se trouver dans un party avec des amis et elle va retrouver son sens de l'ouïe. C'est vraiment intriguant, j'ai hâte de voir comment l'histoire va être abordée. J'ai vraiment hâte de me plonger dedans et c'est écrit super gros, donc ça va se lire assez vite. Il y a aussi des échanges de textos comme ça. Donc ça, j'aime vraiment beaucoup ça. Donc j'espère que je vais l'aimer. Ensuite, je me suis pris un autre thriller policier. C'est Une famille presque normale de M.T. Edwardson. Je l'avais vu passer quand il est sorti, celui-ci. Là, je l'ai vu en grand format là-bas. Encore une fois chez Sonatine, une maison d'édition que j'aime beaucoup. Et donc, j'ai pas vraiment hésité. Je me le suis pris et j'espère aimer. Honnêtement, j'ai pas tant entendu parler de ce livre-là. Je l'ai vu passer quelques fois, mais je me suis pas vraiment renseignée sur les avis positifs ou négatifs sur ce roman-là. Donc, j'ai hâte de me faire ma tête dessus. Comme vous voyez, à chaque livre que je passe, là, je vous dis que j'ai hâte de le lire. Mais c'est la réalité, donc. Ensuite, je me suis pris un livre que j'ai jamais entendu parler. Jamais. J'ai envie de le découvrir. C'est Mémoires brisées de E.O. Shirovici. Donc, un roman qui se passe à New York de nos jours. À la fois contemporain, mais un petit peu thriller aussi en même temps. Donc, j'ai hâte de voir qui va en être de celui-là. Encore une fois, c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, Les Escales, parce que souvent, ils publient des livres qui me correspondent, donc j'en profite à ce moment-là pour les découvrir. La qualité de l'édition est là. C'est des romans, encore une fois, un peu plus chers avec cet éditeur-là, mais ça vaut la peine parfois d'y mettre le prix ou encore une fois de les trouver en usagé, comme j'ai fait. Finalement, le dernier, c'est quand même une belle trouvaille. C'est le roman Apollo, Mission meurtrière de Chris Hadfield. Honnêtement, je voulais le lire depuis sa sortie, mais j'avais pas eu l'occasion et il était quand même assez cher en version neuve. Donc, je l'avais jamais pris. Je m'étais dit peut-être que je me lancerais un jour en VO, mais de ce que j'ai vu comme avis, c'était assez complexe, assez lourd comme lecture. Donc, je m'étais dit, bon, je pense pas que je vais lire ça en VO, honnêtement, donc je me l'étais pas procuré. Là. Puis mon copain avait envie de le lire aussi, j'en avais parlé, puis il m'avait dit que ça l'intéressait. Et donc, ben là, on l'a trouvé en français, mon copain il va être intéressé de le lire en français aussi. Et donc, il était en super bon état, donc j'étais super contente de le trouver. C'est probablement un livre que je vais lire sur une période d'un mois où est-ce que je vais me mettre des objectifs parce que c'est un livre qui est un peu plus lourd. Si jamais je vois que c'est super addictif, ben j'avancerai un peu plus vite, mais c'est un livre que je me disais que j'allais pas lire super rapidement non plus, à travers d'autres lectures aussi, donc j'étais contente de le trouver en usagé. Voilà pour mes trouvailles, honnêtement, j'ai vraiment fait des belles découvertes à cette librairie-là, des choses que j'avais dans ma wishlist aussi, donc ça c'est vraiment plaisant de ressortir avec plusieurs livres que j'avais dans ma wishlist et que je m'imaginais pas nécessairement trouver cette journée-là. Je vais vous mettre l'adresse en barre d'infos là, si vous voulez vous rendre à cette place-là. N'hésitez pas à amener vos livres usagés aussi. Donc je pense que cette année, ils prennent 2016 et plus récent. Mais je vous jure que vous allez faire des belles trouvailles là-bas. Voilà pour mes trouvailles. C'est vraiment des choses que je suis contente d'avoir acquises et que j'ajoute à ma pile à lire. Je vais essayer d'en lire plusieurs cet été d'ailleurs. Et donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes déjà allé à cet endroit-là. Et sinon, n'hésitez pas à me donner des idées aussi de librairies usagées que vous aimez aller, des librairies qui ont beaucoup de livres à découvrir. Dites-moi tout dans les commentaires. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, nous autres. Salut tout le monde!